Je tiens d'abord à féliciter Abbas d'avoir eu le courage de venir ici face à tout le monde pour sa première fois et de réciter ce poème qu'on lui a donné comme devoir hier soir. C'est pas facile, mais il a eu le courage de venir ici et donc j'invite les enfants aussi à Abbas de le refaire. On a beaucoup apprécié ton courage et Inch'Allah, tu es et tous les enfants, vous êtes le futur de cette Husseiniya, donc on espère vous voir ici aussi pour prendre le relais et réciter ces beaux poèmes qui ont été générés par ChatGPT. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En l'honneur de l'imam Ali, on va parler aujourd'hui, j'aime bien moi faire le point sur certaines qualités des imams ou de notre noble prophète. Aujourd'hui, on va se focaliser sur une des qualités principales de l'imam Ali. Est-ce que vous pouvez me citer certaines de ses qualités principales ou de ses caractéristiques de l'imam Ali? Qu'est-ce qu'il avait comme qualité? Il était fort, il était humble. Est-ce qu'il y avait autre chose? Qu'est-ce qu'il a? Il était courageux. Ce sont toutes des qualités qui ont été données à l'imam Ali, mais la qualité sur laquelle on va se focaliser aujourd'hui, et la caractéristique, ça va être le pardon. Ça va être le fait qu'il va beaucoup pardonner, et c'est ça que je vais vous illustrer tout au long de ce discours. Le pardon, c'est quelque chose qui est, s'il vous plaît tout le monde, je disais, le pardon, c'est quelque chose qui est très important dans notre religion. On a souvent tendance à se dire que pardonner, ça fait de nous des personnes faibles. Mais justement, à l'inverse, je vais vous montrer via des exemples et des illustrations que justement, c'est une force de pouvoir, c'est être fort dans son cœur, comme le disait l'imam Ali, de pardonner. Parce qu'en plus d'être un guerrier, un leader et un savant, c'était aussi un modèle de bonté et de pardon, même envers ceux qui lui faisaient du mal. Il disait que le pardon, c'est une qualité des gens nobles, des gens qui veulent construire la paix autour d'eux. Et c'est pour cela qu'il a montré, via les exemples que je vais vous parler, qu'il a pu pardonner même à ses pires ennemis et qu'il a toujours choisi la justice plutôt que la vengeance. Alors qu'aujourd'hui, dans un monde où parfois les gens se disputent, se font du mal ou gardent la rancune et la colère au fond de leur cœur, nous aujourd'hui on a beaucoup à apprendre de l'imam Ali alayhi salam parce qu'il nous enseigne que pour guérir les cœurs et rendre nos familles plus heureuses et nos communautés plus unies, il faut apprendre à pardonner. Et donc je vais vous raconter certaines paroles et des histoires de l'imam Ali sur le pardon pour que chacun d'entre nous, même les plus jeunes, puisse apprendre de ses conseils, de pourquoi il est important de pardonner et comment on peut pardonner. Donc c'est de ça que je vais vous parler. Avant de parler des hadiths de l'imam Ali et de ses histoires, le plus important, c'est donc ce qui nous dit le Coran sur le pardon. Et donc je vais vous citer 2 versets, sachant que c'est une qualité essentielle qui a été enseignée par Allah et qui a été incarnée évidemment par nos imams. Allah nous invite à pardonner dans plusieurs versets du Coran. Le premier, c'est dans Surat An-Nur, le verset 22. وَلْيَعْفُوا وَيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنَّ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Et qu'ils pardonnent et passent sur leurs erreurs. Ne souhaitez-vous pas qu'Allah vous pardonne, et Allah est pardonneur miséricordieux. Et donc, pardonner aux autres, c'est espérer qu'Allah nous pardonne pour nos propres péchés. Il n'y a rien de mieux que d'espérer le pardon d'Allah pour nos propres péchés. Et donc la première étape, Allah nous dit, c'est de pardonner aux gens pour espérer que Allah nous pardonne pour nos propres péchés. Deuxième verset, Idfa billati hiya ahsanu sayyi'ata nahnu a'lamu bima yasifun. Dans Surat Al-Mu'minin, verset 96, repousse le mal par ce qui est meilleur, nous savons très bien ce qu'ils décrivent. Quand quelqu'un nous fait du tort, Allah nous conseille non pas de se venger, mais de répondre par le bien, car c'est ainsi qu'on peut transformer une situation de conflit en une situation de paix. Et l'imam Ali, alayhi salam, en tant que miroir parfait des enseignements du prophète Mohammed, a incarné ces valeurs et il disait, dans Nahj al-Balagha notamment, le pardon est l'ornement des forts. Ça signifie que pardonner, ce n'est pas un acte de faiblesse comme on peut le penser, mais au contraire, une preuve de force intérieure. Et je vais vous l'expliquer justement par plusieurs exemples de la vie de Amir al-Mu'minin alayhi salam. Le premier exemple, c'est lors de la bataille
lors de la bataille de Siffin, s'il vous plaît, lors de la bataille de Siffin, Muawiyah et son armée de plus de 120 000 soldats, ils ont pris le contrôle de l'Euphrate, qui est donc un fleuve qui passe par la Syrie et par l'Irak. Et donc il a empêché à l'armée de l'imam Ali alayhi salam justement d'avancer et d'avoir accès à l'eau, qui est donc une ressource très importante, surtout dans ces zones-là où en fait il fait souvent très chaud et qu'on a soif très vite. Et donc un des soldats de l'imam Ali demande à l'imam Ali, lui dit: Oh Ali, on a soif, ça fait un jour qu'on n'a pas bu, est-ce qu'on peut attaquer? On peut attaquer les soldats de Muawiyah. Et il dit non, on ne commence pas la guerre. L'imam Ali et comme les imams n'ont jamais commencé la bataille. Ils ont toujours répondu, mais ils n'ont jamais lancé de bataille. Et donc il a répondu non, on ne va pas lancer de bataille. Deuxième jour, un autre soldat de l'imam Ali, il vient le voir et lui dit: Oh Ali, nous sommes assoiffés. Est-il possible que nous ayons Ali ibn Abi Talib avec nous, ce guerrier de bataille, et que nous restions assoiffés? Et ces mots, en fait, ils touchent profondément l'imam, à tel point qu'il ordonna à Malik al-Ashtar, qui est un de ses plus braves compagnons, de ses fidèles compagnons, qui, après la bataille de Siffin, il l'a nommé gouverneur de l'Égypte. Et donc, il va lui ordonner d'agir, mais il précisa: je ne veux pas que vous commenciez la bataille. Prenez juste le contrôle et l'accès au fleuve. Et donc Malik al-Ashtar, il part avec quelques compagnons et il réussit, il se lança vers le... Donc vraiment c'était lors d'une attaque dans la nuit, nocturne, pour prendre le contrôle du morceau de rivière du fleuve. Et donc ils ont réussi à prendre le contrôle du fleuve. Et là, ils disent, un des soldats dit à Amir al-Mu'minin: Ô Amir al-Mu'minin, prenons notre chance, coupons-leur l'accès comme ils l'ont fait. Cela les affaiblira et nous réussirons enfin à les vaincre. Et subhanallah, qu'est-ce que l'imam dit? L'imam refusa. Un homme lui dit: Muawiyah est venu avec 120 000 soldats pour te combattre, et pourtant tu lui donnes de l'eau? L'imam répondit: oui, ce sont nos akhlaq en tant que musulmans. Mon attitude et mes valeurs ne me permettent pas de priver un être humain d'eau, même si c'est mon ennemi. Donc vous imaginez un de ses pires ennemis qui venait ici avec 120 000 soldats pour le tuer, qui l'a privé d'eau à lui et tous ses soldats pendant 2 jours. L'imam Ali n'était pas assoiffé de vengeance, mais il a réfléchi et justement les valeurs de l'islam veulent qu'on pardonne et qu'il a donc laissé l'accès à l'eau à ses ennemis. On a vu dans d'autres exemples avec l'imam Hussein et Hur et tout ce qui s'est passé où il donnait à manger à ses pires ennemis, même en temps de combat. Et le hadith qui est en lien, c'est de Najj al-Balagha, encore je le tire, de la voix de l'éloquence: n'agissez jamais avec injustice, même envers vos ennemis. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, c'est lorsque Ibn Muljam, son assassin, qu'il l'a tué dans la mosquée de Koufer pendant la prière, donc il priait dans la mosquée avec une épée empoisonnée. Et pendant même que l'imam Ali fut transporté chez lui, plutôt que d'ordonner à ses soldats, à ses fidèles d'aller combattre Ibn Muljam ou le tuer, il leur a dit au contraire, il leur a donné des instructions claires. Première instruction, il leur demande que son assassin, son propre assassin qui vient tout juste de le taper et de fracasser le crâne, soit traité avec justice et bienveillance et de le nourrir avec sa propre nourriture. Et donc même dans ces derniers instants, l'imam Ali montra que pardonner, c'est s'élever au-dessus de notre instinct de vengeance qui est poussé par la colère qu'on peut avoir. Et c'est de ça, donc évidemment ce sont des exemples de sa vie. On passe à l'extrême. Nous aujourd'hui on a des exemples qui sont beaucoup moins importants et on a encore beaucoup de mal à pardonner parce qu'on est pris par la colère, par la rancune. Et donc il nous enseigne que le plus bel acte de bonté, de miséricorde est de pardonner aux autres. Il faut lâcher prise, il faut libérer notre cœur de ce fardeau, parce que je vais vous montrer à partir d'études scientifiques que d'avoir cette rancœur dans le cœur, ça nous affaiblit mentalement mais également physiquement.
Il y a de nombreuses études scientifiques qui ont été réalisées, notamment sur le pardon, que habituellement, quand quelqu'un vous blesse, vous avez l'impression que, avec cette colère-là que vous ressentez, vous allez pouvoir utiliser cette colère pour contrer votre adversaire qui vous a fait du mal. Alors que c'est vous les perdants, quand vous avez de la colère parce que quelqu'un vous a fait du mal. Pourquoi ? La personne vous a fait du mal, donc vous avez mal, vous ressentez de la colère. Et deuxième chose, vu que ça vous fait du mal, vous pensez que vous allez l'utiliser contre lui, mais en fait, vous êtes doublement victime parce que ça vous fait du mal sur la durée. Et donc, tant que vous n'avez pas pardonné, ou demandé à Allah de vous guider pour demander le pardon, vous allez garder cette colère en vous, et donc c'est vous les premières victimes de quand il y a une personne qui vous fait du mal de ne pas pardonner. Et donc pardonner, ça permet d'enlever justement ce fardeau qui est au fond de vous. L'imam Ali a dit un jour que cette colère que vous ressentez après avoir été blessé par quelqu'un, c'est comme un morceau de charbon qui est allumé dans votre main. Vous vous dites, ce morceau de charbon allumé, c'est votre colère, vous avez juste envie de jeter votre colère sur quelqu'un en allant l'insulter, le frapper ou quoi que ce soit. Mais encore une fois, la première victime de ce morceau de charbon allumé, c'est vous, parce que le charbon allumé dans une main, ça brûle. Et donc, l'imam Ali illustre justement cette colère comme un morceau de charbon allumé dans votre main, où en fait la première personne à qui ça fait du mal, c'est pas votre adversaire qui vous a fait du mal, mais c'est vous-même. Il va mourir l'adversaire. Il va mourir l'adversaire ? Toi peut-être avant, tellement tu vas te sentir mal d'avoir cette colère au fond de toi. D'autres études scientifiques montrent que les personnes qui gardent des rancunes ont tendance à être plus dépressives et à souffrir plus d'anxiété que d'autres. A l'inverse, je vous apprends rien, les personnes qui se permettent de pardonner et de laisser le passé derrière eux sont plus heureux, plus satisfaits de leur vie et ressentent moins de poids sur leur poitrine. Il y a une autre étude intéressante qui a été publiée dans une revue appelée Social Psychology en anglais, ou Psychologie sociale en française, ou Psychologia sociale en espagnol, ou Borgan Bujut en zoulou, ou d'autres choses. Ils ont mené une expérience qui est fascinante dans... Ils ont mené une expérience fascinante dans une université européenne. En fait, ils cherchaient à prouver que la colère qu'on garde au fond de nous, quand on ne pardonne pas, ça n'affecte pas que le mental, mais ça affecte également le physique. Et donc, ils voulaient voir à quel point pardonner, ça peut vous rendre plus léger physiquement. On se dit, mais c'est fou, la colère, ça n'a pas de poids. Ça n'a pas de poids physique, c'est pas matériel. Et pourtant, ils ont réussi à prouver que le pardon, ça vous permet d'être plus léger. Comment ils ont fait ça ? Ils ont ramené un premier groupe de personnes. Ils leur ont dit, fermez les yeux. Et maintenant, vous allez penser à une situation où il y a quelqu'un qui vous a mis tellement en colère que vous n'avez jamais réussi à passer outre cette colère. Vous n'avez jamais réussi à le pardonner. Ok, pensez-y très 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 fort, vous n'avez jamais réussi à le pardonner. Vous dites, ok, maintenant on fait quoi ? Je leur ai dit, maintenant ce que vous allez faire, vous allez vous mettre debout et vous allez sauter le plus haut possible sans fléchir, sans plier les genoux. Ils ont vu qu'ils ont réussi à sauter à 22 cm du sol. Ce même groupe-là, ils les ont ramenés quelques mois ou quelques années plus tard. Ils leur ont dit, maintenant, revenez. Maintenant, pensez à une situation où il y a une personne qui vous a fait du mal, mais que vous avez réussi à leur pardonner. Vraiment, vous n'avez rien dans le cœur. Oui, vous avez fait du mal, mais vous avez réussi à leur pardonner le mal qu'il vous a fait. Et là, évidemment, ils ont redemandé de sauter. Et ils ont vu qu'en moyenne, ils ont sauté à 30 cm du sol. Salam Muhammad wa Muhammad. Tout ça pour dire que ils ont conclu que garder une rancune au fond de soi, une colère, ça pèse mentalement et ça pèse aussi physiquement. Subhanallah, c'est vraiment quelque chose qui nous empêche à tous d'avancer dans la vie, que ce soit dans nos études, dans notre travail, au sein de nos familles, au sein de la communauté, de la Hassaniyya, de garder les choses en nous, ça nous permet vraiment de nous bloquer pour avancer. Et on l'a vu dans des versets du Coran, ou l'exemple de tous les imams, qu'ils peuvent pardonner à leurs pires ennemis. Et nous, pour moins que ça, on a du mal à pardonner. Et encore une fois, on pense que ne pas pardonner, ça nous rend fort. On pense que la colère, ça va nous rendre vraiment plus puissants face à l'autre.
Alors que naturellement, quand on est blessé, on se sent en colère. Et donc on fait aucun effort parce que c'est l'instinct. Mais ce qui nous rend vraiment fort mentalement, c'est quand on arrive à surpasser cette colère et à pardonner. Et c'est ça vraiment qui va nous rendre forts parce qu'on doit faire un effort sur nous-mêmes pour pardonner, alors que généralement aujourd'hui on pense que pardonner c'est quelque chose qui va nous rendre plus faibles face à l'autre. Mais aux yeux d'Allah, évidemment, quand je vous l'ai dit dans les versets coraniques, et celle-là aussi, Wallahu yuhibbul muhsinin. Donc même ceux qui pardonnent, Allah il les aime. On doit commencer à pardonner dans nos familles, dans nos maisons, et surtout en particulier entre les époux. Souvent, on a les époux, en fait, souvent c'est là où il y a les gros problèmes, où en fait on voit qu'il y a un des deux qui dit « Ah ben, toi tu m'as fait ça il y a 25 ans, le 18 avril 1946, à 17h28. » Mais toi, oui. Et donc ça c'est un vrai problème parce que ça nous empêche vraiment de pouvoir avancer. Et donc je vous apprends rien, je suis pas psychologue en couple, mais l'idée c'est vraiment de pouvoir communiquer et surtout de passer outre cette colère-là et de pardonner. Et donc c'est ainsi que nous honorons l'héritage d'Amir al-Mu'minin. L'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam dans un hadith dit Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Il dit Nisful aql at-taghaful. Qu'est-ce que ça veut dire Nisful aql at-taghaful? La moitié de l'intelligence, c'est le taghaful. Qu'est-ce que ça signifie taghaful? En fait, c'est quand on sait des choses qui nous font du mal ou qu'on entend qui sont mauvaises, mais qu'on fait semblant de ne pas savoir. L'imam Ali dit que la moitié de l'intelligence, c'est le fait de savoir mais de ne pas agir. Faire semblant qu'il ne s'est rien passé. Exemple, votre mari ou votre femme vous dit quelque chose qui vous plaît, qui vous déplaît, c'est de l'ignorer, faire comme si de rien n'était et d'avancer. Mais de ne pas rester raccroché à juste cette phrase qui vous a fait du mal, parce que ça vous empêche d'avancer. Et ça ne veut pas dire que vu qu'elle vous a dit cette chose-là, peut-être que la personne qui vous a dit ça, elle était énervée à ce moment-là et tout ça, et donc on va se raccrocher à ça. Donc si vous l'ignorez, on va pouvoir passer directement à la prochaine. On va pouvoir avancer. Je l'ai rajouté ce matin parce qu'on s'est disputé. Et donc encore une fois, l'imam Ali dit que c'est pas un signe d'ignorance de savoir ce qui s'est dit, ce qui nous a fait du mal, mais de passer à autre chose. C'est justement un signe d'intellect très puissant. De faire comme si on ne savait pas. On a entendu, mais on fait comme si on ne savait pas et c'est super compliqué. Et donc si on le fait tous comme ça, évidemment, la plupart des problèmes seraient résolus si nous agissions comme l'imam Ali alayhi salam. Et surtout ces jours-ci, mes chers frères et sœurs, surtout pendant le mois de Rajab, ce sont des jours où on doit laver notre cœur de toutes les émotions négatives, de toutes les colères, de tous les mauvais ressentiments, de toutes les rancunes que l'on peut avoir envers notre famille, envers notre communauté, envers nos amis, envers la voisine ou le chien même du voisin, peu importe. Ce sont des choses qu'on doit vraiment évacuer de notre cœur pour se sentir mieux, parce que la première personne qui va en bénéficier, c'est pas l'autre personne de le pardonner. Il va se sentir fier qu'on l'a pardonné, mais la première personne, c'est vous qui allez en bénéficier. Votre santé va s'améliorer, votre santé physique, comme votre santé mentale, comme on l'a vu dans les études scientifiques, où vous vous sentirez beaucoup plus léger. Et c'est ainsi que nous honorons les imams d'Ahlul Bayt, parce que l'imam Ali ibn Abi Talib est le symbole du pardon. Alors prenons tous exemple sur lui. Salut ala Muhammad wa ali Muhammad. Pour terminer, je vais vous donner 4, s'il vous plaît, c'est très rapide. Pour terminer, Abbas, je vais vous donner 4 conseils. J'ai compilé 4 conseils pour apprendre à mieux pardonner. Inch'Allah, ça va vous aider. Moi, certains d'entre eux, je les applique dans la vie et ça me permet de mieux pardonner, de m'aider à pardonner, pardon. Première technique, rappelez-vous qu'Allah est pardonneur. Comment on fait ça? Donc, on le sait, Allah, c'est lui qui va nous pardonner nos péchés chaque jour. On a juste à lui demander, il peut nous pardonner nos péchés. Si lui-même,
qui est au-dessus de tout l'univers, qui est notre créateur, il nous pardonne, alors qui sommes-nous pour ne pas pardonner aux gens? Allah, il ne se pardonne pas certaines personnes. Allah il peut pardonner n'importe qui, on l'a vu dans l'histoire aussi que Allah pardonne n'importe qui. Moi, je pardonne pas certaines Mais dites-vous, quand vous n'arrivez pas à pardonner, si Allah peut pardonner à cette personne-là comme il a pardonné à des personnes, à des personnes emblématiques de notre histoire, ou il peut pardonner à n'importe qui sommes-nous aujourd'hui pour garder ça dans notre cœur et ne pas pardonner, alors que c'est lui le plus miséricordieux? Première technique. Deuxième chose, justement, pensez à ce verset du Coran. Wallahu yuhibbul muhsinin. Certes, Allah aime ceux qui pardonnent. Dans Surat Al-Imran, verset 134, Allah aime ceux qui pardonnent. Donc si vous voulez être aimé d'Allah, pardonnez. Ne trouvez pas d'excuses de ouais mais lui m'a fait ci, lui m'a fait ça. Pardonnez. Et apprenez à pardonner. Troisième technique, mettez-vous à la place des autres. Pensez à ce que ressentirait la personne si elle était pardonnée. Est-ce que c'est très rare qu'on va voir une personne, on lui demande son pardon et que la personne en fait réagisse très mal? C'est souvent très bien accepté, donc visualisez l'image de si vous pardonnez à cette personne, comment elle va réagir. Parce qu'une simple excuse, des fois, même si on n'a pas vraiment l'intention de s'excuser, une simple excuse avec les mots, avec la parole, juste ça peut vraiment ça peut réparer une vraie relation entre deux personnes. 4, demandez à Allah de vous aider. Si c'est difficile de pardonner, faites une prière, un dua, et demandez à Allah de purifier votre cœur. Et ainsi, suivez l'exemple de l'imam Ali dans ces moments difficiles, qui lui-même aurait pu choisir la vengeance, mais il a toujours choisi la justice et le pardon. Et donc je vais finir par un petit dua en français. Oh Allah, aide-nous à pardonner comme tu pardonnes. Oh Allah, donne-nous un cœur pur comme celui de l'imam Ali et guide-nous sur le chemin de la justice, de la miséricorde et de la paix. Amin ya Rabbal Alamin. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad.